je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Aujourd'hui, on se replonge dans l'un des films les plus attendus de 2025, le 8e opus d'une saga mythique. Oui, vous l'aurez deviné, Mission Impossible de Final Reckoning. L'histoire reprend 2 mois après les événements du film précédent. Ethan Hunt et son équipe tentent de garder hors d'atteinte une clé cruciforme capable de localiser le code source d'une intelligence artificielle redoutable, l'Entité. Son ancien ennemi, Gabriel, est prêt à tout pour s'en emparer et rebâtir le monde selon ses propres règles. Une dernière mission, des sacrifices immenses et surtout la poursuite d'un homme face à une machine. Tout ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, l'infiltration de la chambre forte de la CIA. Je comprends bien ce que je suis en train de lire. L'attentat au Kremlin. À sa décharge, la cible de la bombe, c'était lui. Il a gazé un briefing de défense. Et ça, c'était il y a à peine 2 mois. Ça explique les menottes, mais pas ce qu'il vient faire ici. Le monde est au bord du précipice. Pour le sauver, il faut passer par lui. Si toutefois il l'accepte. Même les gens raisonnables sont au bord de la panique. Une toute dernière fois. Tout commence avec un changement de cap, initialement intitulé Dead Reckoning Part 2. Ce dernier chapitre a été renommé The Final Reckoning. Et pourquoi ce revirement? Officiellement, aucune explication. Et officieusement, un 7e épisode sorti en plein raz-de-marée Barbenheimer. Résultat, un box-office freiné à seulement 567 millions de dollars. Il fallait donc relancer l'intérêt et effacer la mention Part 1 et marquer un tournant. En 2019, Tom Cruise annonce que les 2 volets finaux seront tournés ensemble, mais entre la pandémie, les scénarios réécrits et surtout la grève historique de la SAG-AFTRA en 2023, le tournage prend du retard et au final, seul 40% du film est bouclé avant la grève et le reste ne sera tourné qu'en 2024. Le film voyage entre la Norvège, Malte, les Pouilles, l'Afrique du Sud et bien sûr les studios britanniques. Petite anecdote, une séquence a été tournée à bord du porte-avions USS George W. Bush, le vrai porte-avions. Simon Pegg, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Hayley Atwell, ils sont tous là, mais attention également, Rolf Saxon reprend son rôle du tout premier Mission Impossible de 96 après presque 30 ans d'absence. Et petite surprise côté héroïne, Hayley Atwell a tourné une scène d'action enceinte de 8 mois et demi et interrogée à la télé, elle répond simplement « J'avais tellement bossé pour ça, je voulais y être ». Tom Cruise a été immergé dans un réservoir d'eau de 8,5 millions de litres, dans une capsule rotative dans laquelle il ne pouvait rester que 10 minutes avec son masque avant de risquer l'hypoxie. La cascade finale, déjà devenue légendaire, Cruise qui saute dans le vide avec un parachute en feu avant de déclencher son parachute de secours. Résultat, 16 sauts et un nouveau Guinness World Record, l'homme ayant sauté le plus de fois avec un parachute en feu. Le rédacteur en chef du Guinness déclare « Tom Cruise ne se contente pas d'incarner des héros, c'est un héros ». Pour faire un petit bilan en box-office, dès son premier week-end, The Final Reckoning explose les compteurs, 190 millions de dollars dans le monde et à l'heure actuelle 1,5 million d'entrées pour le film en France. Pour rappel, Fallout en 2018 reste le sommet de la saga avec 791 millions de dollars. Et Dead Reckoning, freiné par la concurrence, avait atteint 571 millions de dollars. Si The Final Reckoning sonne comme une fin, aucune annonce officielle n'a confirmé que la saga s'arrête là, mais tout dans le film donne l'impression d'un aboutissement, une boucle qui se ferme, des visages du passé qui reviennent, des secrets révélés et un héros qui, après avoir couru, sauté, plongé, volé pendant 3 décennies,
semble enfin prêt à raccrocher. Tom Cruise, lui, a 62 ans et pourtant il n'a jamais été aussi intense, aussi physique, aussi engagé. Il continue de repousser les limites de ce qu'un acteur et un homme peut accomplir devant la caméra, mais derrière cette démesure se cache une vérité simple. Mission Impossible, ce n'est pas seulement une franchise, c'est une déclaration d'amour au cinéma d'action, à la mise en scène pratique, aux cascades authentiques et au spectacle pur. Dans une ère de fond vert et d'effets numériques à outrance, cette saga rappelle que le vrai frisson vient du réel, d'un acteur suspendu à un avion, et pour l'anecdote, il semble que Tom Cruise, en plus de réaliser la cascade, devait dans l'avion gérer les caméras, puisque la prod ne pouvait être dans l'avion, donc entre deux cascades avant et après chaque plan, il devait checker le retour cam et faire les ajustements nécessaires. Un rôle complètement fou. The Final Reckoning est plus qu'un succès commercial, c'est un acte de foi envers le cinéma qui ose, qui sue et qui saigne. Et si c'est bel et bien le dernier chapitre, alors c'est un adieu en fanfare. Soyez sages et allez voir des films. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.